Thomas Soto. Comment se portera l'économie mondiale dans 20 ans et quelle sera dans cette économie mondiale la place de la France? Axel de Tarlet, pardon mais je vais rire, on a déjà du mal à savoir comment va se porter l'économie dans 6 mois et là vous le dites dans 20 ans, en l'occurrence le cabinet Pricewaterhouse qui s'est prêté à cet exercice de prospective ou de science-fiction peut-être, non? Oui, mais c'est toujours intéressant et en plus je vais vous dire, elle a un autre avantage, cette étude, elle est assez réconfortante parce qu'elle montre deux choses qui font débat aujourd'hui. La première chose, c'est que la France va rester un pays qui compte. Aujourd'hui, si on raisonne en pouvoir d'achat, la France est la 8e économie mondiale. Eh bien, en 2030, donc c'est dans 15 ans, alors évidemment, la France va perdre quelques places, mais pas tant que ça, nous serons la 11e économie mondiale, derrière le Mexique. Et en 2050, alors là, nous serons 13e derrière le Nigeria. À cette date, en 2050, il faut savoir qu'il n'y aura plus qu'un pays européen dans le top 10, ce sera l'Allemagne, à la 10e place. Donc oui, évidemment, les Européens vont se faire dépasser, mais nous n'allons pas non plus disparaître car, et c'est le deuxième point fort de cette étude, le cabinet PricewaterhouseCoopers se montre assez optimiste sur la croissance des pays européens. Ce qui là aussi n'est pas gagné parce que je vous rappelle qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui disent que c'est la fin de la croissance en Europe. Eh bien, selon cette étude, alors c'est pas mirobolant, mais la France devrait connaître une croissance moyenne dans les prochaines décennies de 1,9% par an, ce qui n'est pas si mal. L'an dernier, on a fait 0,4% de croissance. Pourquoi cet optimisme? Sur quoi se fondent ces chiffres? Le FMI refuse de donner des chiffres de croissance à plus d'un an. Alors, outre les atouts classiques, l'infrastructure, la population, etc., nous avons un point fort en Europe et aux États-Unis, c'est le droit, la justice. En France, en Europe, vous ne pouvez pas vous faire exproprier comme ça du jour au lendemain. Et puis il y a aussi une stabilité politique et sociale qui fait que vous n'avez pas à craindre chez nous d'émeutes et de révolutions. Tout ça, c'est bon pour les affaires, ça donne envie d'investir en Europe. Et ça veut donc dire que l'Europe fait la résistance, mais quelles seront les grandes puissances à l'avenir? C'est la Chine, évidemment. Alors la Chine, oui, qui est déjà la première puissance économique mondiale si on raisonne en pouvoir d'achat. Ensuite, l'Inde va disputer aux États-Unis la place de numéro 2 mondial. À noter également la percée de l'Indonésie dans le top 5. Donc oui, c'est indubitable, le centre de gravité va basculer vers l'Asie, mais quand même, c'est ce que montre cette étude, l'Europe ne va pas non plus disparaître, surtout, et c'est ce que ne dit pas cette étude, si nous jouons à fond la carte de l'Union européenne. Axel, on va se retrouver le 10 février 2035. On réécoutera ensemble cette chronique et on verra où on en est. Le Zoom Éco tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Demain, Axel.